Ouais, donc on reprend. Pour faire plus simple, on peut faire lakin ma kana akhbarani pour respecter le temps de la phrase. OK? Et Ou ici, plutôt qala, hein? non? C'est pas qala, il ne m'avait pas dit. Ouais, c'est pareil. Akhbara, il ne m'avait pas informé. Ouais, mais je l'aime bien akhbara parce que c'est plus facile. Qala li. Ouais, on peut dire ça, il ne m'avait pas dit. On peut dire aussi ma akhbarani, ma qala li, ma kana qala li. Ouais, ma kana qala li. Ma, et là, je vais enlever le kana, je vais mettre ma huwa maraduhu. Ma huwa maradu. Voilà, on va mettre ça. On peut laisser comme ça, soit on fait ça, ou soit on met un kana Hum. ici. Et moi, c'était trop, non? Bah, si tu relis ta phrase, franchement, ça fait lourd. Ça fait lourd, ouais. Ma kana akhbarani, ma huwa. Alors, on va mettre ma huwa maraduhu. Et là, ce serait comme ça avec le ou ici. Ma huwa Ouais. maraduhu. Et ma akhbarani, ma kana maraduhu. Il faudrait inverser. Et toi, ta version, c'est ma kana qala li. Hum. Ma kana maradahu. Ouais. Ou ma huwa maraduhu. Hum. Ça enlèverait des. Et c'est vrai qu'après, on passe au présent ici, à cette phrase-là, sur mes ma huwa. Parce qu'avec huwa, c'est traduit au Parce présent. qu'il dit quoi, entre Maladie. parenthèses, était sa maladie. Non. Ok, on va laisser. Alors, je lui ai écrit et je lui ai demandé s'il avait besoin, est-ce qu'il a besoin d'argent ou autre chose. Ensuite, il dit, fa, فكتبت فكتبت له وسألته هل يحتاج إلى مال أو شيء أو شيء آخر. Voilà, c'est bon, j'ai mis une chose. فكتبت له وسألته هل يحتاج إلى مال أو شيء آخر. OK. Ensuite, il dit, que t'a-t-il répondu? ماذا أجابك؟ أجاب لك. أجاب لك؟ Ben, je préfère. أجابك t'as mis Ok. toi. وماذا أجابك؟ أجابك. Ouais, Allah. أجابك. Je sais que ça peut être utilisé avec cette particule, mais En fait, j'ai réfléchi à Adjabani. Il m'a répondu que. Je me suis dit, du coup, je pouvais mettre Adjabak. أجابك نعم. Ouais, ouais, c'est bon aussi. أجابك. أجابك. OK, on continue. Qu'il allait sortir, donc qu'il sortira après 10 jours et qu'il viendrait en Algérie dans 2 semaines. Du coup, j'ai mis أنه سيخرج عشرة بعد عشرة بعد 10 أيام وأنه سيصل إلى الجزائر في أسبوعين. في أسبوعين moi j'ai mis les deux filles ou بعد et j'ai mis سيأتي au lieu de سيصل. سيصل. Et tout est bon, ok? C'est différents vocabulaires, c'est tout. وأنه سيأتي إلى الجزائر في أسبوعين أو بعد أسبوعين. Ok, on continue la dernière phrase. Ensuite, il dit, je le souhaite, je souhaite cela. J'ai mis Atamanna dhalik. Non, il dit, t'as oublié une phrase. Ici, là. Ah, alors, il sera ici dans la semaine prochaine. Pardon. إذن سيكون هنا voilà في Ah, الأسبوع. j'ai même pas fait celui-là, j'ai oublié quand même. Moi, Mais je vais c'est essayer de pas le grave. faire en direct. Alors, il sera ici dans la semaine prochaine. إذن فيكون فيكون هنا في في الأسبوع في الأسبوع المقبل. Exact. Mais moi, toi, t'as mis fa, j'ai mis ça, moi. J'ai Ah, mis au futur. Donc, ok, إذن سيكون هنا في الأسبوع المقبل. c'est ok. Et ensuite, il dit أتمنى ذلك. J'espère cela. OK? أتمنى ذلك.
Ok, khair. Alhamdoulilah, on a terminé cet exercice-là. Maintenant, on passe à la récapitulation. Comme ça, semaine prochaine, on essaiera de corriger l'exercice de récapitulation. Il y en aura beaucoup. Mm. Euh, voilà, alors donc ce tableau-là, c'est un résumé des 10 premières leçons. Et pour moi, il est très important. Il est très important dans le sens où si tu maîtrises ce tableau, tu maîtrises beaucoup. C'est comme un tableau de conjugaison, mais Mm. on passe du mardi au mudari'. Donc, fa'ala, Masdar. hein? Non, excuse-moi. Fa'ala yufa'ilu. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais dire, en plus, on a le masdar et l'ism fa'il. Exactement. On a tout, donc je vais essayer de rapprocher. Ouais, si tu apprends par cœur, c'est bien, en fait. Exact. Bah, il faut le connaître par cœur, parce que ça, c'est une base quand même pour fluidifier ta langue. Donc, la deuxième forme, troisième forme, quatrième forme, cinquième forme, sixième, septième, toutes les formes, elles sont là. Donc, bon, j'avais mis ça correspondait à quoi selon les leçons, parce qu'à un moment donné, on est passé d'abord à la première, à la cinquième forme, avant même d'étudier la troisième forme. Vous vous souvenez, quand on a fait Ouais, première parce que leçon, deuxième leçon, c'est juste une histoire de rester un peu presque avec les mêmes types de phrases. Ici, il y avait des Mm. shadda, il a fait avec des shadda d'abord. Après, on est passé à ça, il y avait un alif, il a enseigné avec celle-là ici, il y a un alif aussi, etc. Mm. Donc, à ça, à connaître par cœur. Désolé pour la netteté de mon image. Fa'il, fa'il. Donc là, dans la forme, t'as vu, regarde, ce qu'on devait chercher là, Ouais, comme exercice, euh, on a la réponse ici. exact, ouais, exact. Les mazals, ils sont là, etc. Donc, les participes actifs, ici aussi, et ils te donnent différents. Donc, fa'ala, yufa'ilu. J'avais mis un exemple, dhakkara, yudhakkiru. Donc, quand tu entends le verbe dhakkara dans ta tête, tout de suite, tu sais que son présent, c'est yudhakkiru. Son masdar, tazkirun. Exactement. Tadhkirun, taf'ilatun ou taf'ilatun. OK? Ça dépend les verbes. Des fois, ce sera celui-là, des fois, ce sera celui-là. Ah, on a taf'ilatun aussi? Ouais, c'est soit taf'ilun, taf'ilatun ou taf'ilun. Ah, ok. Donc là, c'est au féminin et au masculin. Parce que là, il y a en fait, non, c'est pas une sorte de féminin masculin. Ça dépend les mots. Ça dépend les mots. Des fois, tu vas devoir ajouter un terme marbuta ou pas. Un verbe défectueux, par exemple, il te le dit. Un verbe défectueux, ce sera tasliyatun. Par exemple, tasalla. Il te donne l'exemple avec tasliyatun. Tu vois? Plus salla plutôt, non? Tasalla, le verbe tasalla. Non, c'est salla le verbe, non? Tasliyatun, salla, Ah ouais, ouais, ouais. tasliyatun. Ouais, mais fa'ala, Parce que tasalla, c'est la ça- forme, c'est la cinquième forme, je crois. oui, mais. Tasalla, tasallin. Son masdar, c'est tasallin. Tasliyatun, c'est le masdar du Ah, verbe donc salla. non, ça serait le mazal de celle-là, c'est ça? Non, salla, parce il est défectueux. Salla, Celle-là, avec exactement, ouais. Celle-là avec. Ah, ouais, exact, exact. Donc, ça serait le mazal de. Bien vu. Celle-là, ici, on aurait notre ayn avec la shadda. Et là, Hmm, c'est le lam qui est là. OK. c'est ça. Alors, celle-là, ça donnerait tasliyatun. Hmm. Comme Ghanna, Taghniyatun Unayb. Celle-là, ça serait ici, alors. Tasalla, Voilà, ici. Tasallin. Tasalla, Hmm. et le mazal, ça donnerait tasallin. Exactement. Donc voilà. Donc verbe sourd, mufa'ilun, muhaddidun, donc un verbe sourd. Donc on avait dit que c'est massa avec le ayn et le lam qui sont identiques. Massa, donc muhaddidun. Et un verbe défectueux, musallin. Salla musallin. Mais là, il nous dit pas c'est quoi le masdar des verbes sourds. Mais c'est pareil. C'est comme c'est taf'ilun et taf'ilatun. Bah si, Non? regarde.
Des verbes sourds ici? Non, là, il nous parle Ah, de là, son. ici, là, ouais. Ouais, mais c'est pareil, du coup. Bah oui, ça sera. Verbe sourd. Voilà. Alors, par exemple, pour Haddada, haddada, tahdidun. tah, tahdidun, ouais, c'est un mot qui. En plus, on le dit tahdidun. Et si on essaie avec celui-là, tahdidatun. Non, ça se dit pas. Tahdidun, donc ce sera celui-là. Mais après, ça sera en fonction de chaque mot. Il faudra vérifier dans le dictionnaire est-ce que ça existe ou pas. Ou selon ton vocabulaire, est-ce que tu as entendu ou pas. Tu vois? Hmm, ah, mais Voilà. ce que je voulais dire, c'est que, en fait, les verbes sourds, leur masdar, c'est comme les verbes normaux, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est soit taf'ilun ou taf'ilatun. Ah oui, 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 c'est pas comme ici. Ouais, voilà. C'est ça que je Exactement, voulais. exactement, c'est cette partie-là. Non, là, s'il a mis la spécificité pour les verbes défectueux, c'est qu'il y a un cas particulier pour les verbes défectueux. Le reste, que ce soit sourd, etc., ajouaf, etc., ça sera soit ça, soit ça. OK? Et ici, pour les verbes sourds, il y a une exception, muhaddidun. OK? Troisième Yes. forme. Fa'ala yufa'ilu. Comme faraqa yufariqu. Fi'alun ou mufa'alatun. Pareil. Et il te donne une exception avec verbe défectueux. Mulaqatun ou liqa'un. Donc deux formes différentes. Et on voit que cette forme-là, elle ressemble à celle-là en vérité. Regarde. Hmm. C'est ça, hein. C'est la même chose que ça en fait. Ah, et donc, ok. Et celui-là, Ouais. par contre, et ça s'est transformé en Hamza ici. Le Hmm. Ya, il s'est transformé en Hamza. Mais ça ressemble à ça aussi. Tu vois, il n'y a pas une grande différence en fait. Ouais. Pareil, verbe mufa'ilun. Donc, faraqa yufariqu mufariqun. Hmm. Verbe sourd, mumasun. Et verbe défectueux, mulaqin. Mulaqin. Verbe sourd. Donne un exemple, un verbe sourd. Massa. Massa. C'est un verbe sourd, ça, non? Massa, ouais, massa. Massa. Ah, mais ici, de cette forme-là. Ouais, alors, fa'ala. Fa'ala. Massa. Parce que là, Peut-être. c'est moumassi. Non? Massa. Moumassi. Bah non. Après, Massa. ouais, après, par Moumassi. exemple, comme haddada, tu le trouveras rarement dans cette verbe-là. Tu ne trouveras pas le verbe hadda, tu vois. Hmm. Haddadahu, tu vois. Ou Ouais, massa, peut-être massa, ça existe peut-être. Eh ben si, ça existe vu qu'il l'a mis. Donc euh, massa, ça donnera Yuma. mumassun. Massa. Yumassi. Mumassi, exactement. Et Bah, du coup, ça serait quoi son masdar alors? Mouma. alors, mumassatun, mumassatun, misa. Non, ouais, ça serait plus chaud. Il serait comme ça son masdar, cette forme-là. Mufa'alatun. Ouais. Mouma. Mumassat. Mumassayatun. Non, non, non. Non, non. Mumassa. Bah non, Mumassatun. Mumassatun. C'est défectueux. Non, Mulaqatun. c'est un verbe sourd. Ah non, c'est un verbe sourd. C'est un verbe sourd, donc il y aurait deux. Son ayn, c'est un Massa. signe, et son lam, c'est un Massi. signe. Mumassasatun. Mumassasatun, ça ferait. D'accord. Mumassasatun. Et après, voilà, pour te dire, je ne sais pas si ça existe ou pas. Enfin, si je le dis bien ou pas. Mumassasatun, attends, je regarde. Parce qu'il nous met des verbes sourds, mais je ne sais pas si on les a vus. C'est Mumassun. Mumassun. Ça, c'est ism fa'il. Mas. Ma- Mumassasatun. Mumassasatun. J'ai tapé Mumassasatun, je trouve rien du tout. Ou peut-être c'est fi'alun.
Misa, non, non. Attends. Masdar. Khair. Bah, Moumassatoun. Moumassatoun. Moi, je vois Moumassatoun. Où ça? J'ai Ouais, regardé. c'est ce que je voulais dire au début. Tu la vois où, toi? Ah, dans le livre Non, jaune. non, 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 j'ai regardé sur Internet. Et t'as trouvé ça sur quel site? Masdar de. Moumas, ça c'est tout. Moumas. Ouais, Ah, si, je l'ai, Moumas, ça existe. Moumassa. Je sais pas si tu vois. Alors, attends. Moumassatun, masdaru de massa, exactement. Donc, ça existe. Tu vois ici? D'accord. Et donc, le ism fa'il, ça sera Moumassoun. Donc, Ok. son masdar, ça sera moumassatun. Donc, comme je t'avais dit, ce sera cette forme-là. Ce sera cette forme-là. Et tu disais quoi? Ah, je dis, du coup, son ism fa'il, ça sera Moumassoun, comme il l'a mis. Euh, Moumassoun. Massun, Ok. ouais. Attends, moumassatun. Et t'as dit moumassun. Non, mais il y a écrit, de toute façon, il y a déjà écrit, là. C'est lui qui a mis. Ah, Moussa, non. Tac, 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 tac. T'as vu, regarde, là, je suis dans un seul mot, regarde tous les formes. Ouais, il y a trop de. Tu vois ce qu'il y a? Hop. Hmm. Alors, j'ai mon ma'asun, on est d'accord. J'ai trouvé mon ma'asatun masdar de ma'asun. Et mon ma'asatun. Alors, toi, ici, c'est quoi le participe actif? Mon ma'asun. Moumassoun. Faudrait que je trouve la même chose. Il doit y avoir 20 formes. Il y a 20 formes. Hmm. Après, c'est pas dans le même verbe. Ah, ça y est, j'arrive. Moumassoun, j'ai tout moi. Je Celui vais. qui touche, celui qui est en contact, celui qui confronte. Huwa Moumassoun li jarihi. Mon mason. T'es avec une intelligence artificielle ou un site? Ouais, je suis parti sur ChatGPT là. Donc, Ok, d'accord. Ok. des fois, il dit n'importe quoi, lui. Bah oui, il faut pas trop faire confiance. Des fois, il dit des erreurs. Ouais. Ce site-là, franchement, c'est un bon site. C'est Euh, Al-Ma'ani? c'est Al-Ma'ani, ouais, almaani.com. Ouais, j'y vais des fois. Donc, mon mason, t'as vu, j'ai toujours pas trouvé. Et regarde, il y a 4 pages encore. Tu vois? Aïe, aïe. Mais je vais bien le trouver. Bon, ah non, Moussach. Non, non, là je décale, là, c'est pas bon. T'es massa, le 3. Mais normalement, le ism fa'il est vers les débuts, non? Dans le verbe, sur ce site. À chaque fois, ils mettent dans les débuts. Attends, je vais regarder ici. Peut-être tu l'as raté, non? Regarde, ici, regarde. Mon- ici, je suis dans la base verbale de masasa. OK? Ma'na masasa. Donc ici, regarde toutes les formes qu'il y a. Et là, j'essaie de trouver le mot ma'asun, on est d'accord. Donc c'est pas ici. Ah, ici, regarde. Mot ma'asun, moi j'ai un nom.
qui commence par ici. Bon, le seul truc que j'ai trouvé, c'est Mumassatun. OK? Mumassatun. Après, j'ai plus avec deux mimes qui se suivent. Ici, je Hmm. reviens là. On passe à تعريف معنى مؤسسة في قاموس الكلي وقاموس عربي. Ouais, bon, il te ramène il te ramène plusieurs قاموس, hein, plusieurs dictionnaires. Miss, مؤسسة, tac, je le trouve pas. خير إن شاء الله. Ah, مماسة, ماسه, ماسه, مماسة, مساسا, مماسة, tac, 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 مماس. En fait, il l'a, mais avec un tamarbuta. Il l'a pas sans tamarbuta. Je sais pas, je le vois pas, moi. C'est quoi de ces pubs, là? Comment je... Ah ouais, Irlaq. Tac. Mon main, Nissas. Voilà, j'ai pas. Je le trouve pas. Et dans ChatGPT, il dit que ça existe. Bon, après, on s'en fiche, là. Le livre, il nous dit que ça existe. Donc, on va rester sur ça. OK? Ouais, sinon, on va- On va passer des heures. Mon masun. Voilà, verbe défectueux, moulaqin. Donc, ensuite, quatrième forme. Af'ala. Mhm. Alors, attends, je règle. Quatrième forme. Af'ala yuf'ilu, comme adkhala yudkhilu. Alors, son masdar, ce sera du type if'al, idkhal, tout simplement. Après, pour les verbes assimilés, les verbes concaves et les verbes défectueux, il y a chaque fois une variante. Donc, iqafun, il donne un exemple à chaque fois avec iqafun. Ici, i'anatun. Donc, iqafun, c'est bien le verbe assimilé dans le sens où c'est euh, waqafa. Awqafa? Ah, Ben non, waqafa plutôt. voilà, la base, c'est waqafa. Donc, la première, c'est une lettre instable. Concave, c'est celle du milieu. Donc, Mais là, un, le verbe, c'est... hein? Là, Aoun, le verbe à la quatrième... Excuse-moi, mais du coup, le verbe à la quatrième forme, c'est awqafa. où ça? Iqafun. La base Ouais. verbale, c'est waqafa, mais à la quatrième forme. Ce sera Ah, awqafa, non? Aouqafa, yuqifu. Parce que waqafa, c'est Oui, normal. ça, c'est la base. Ouais, c'est le fa'ala. Mais quand il parle de Yuqifu. c'est la base de la base même, tu vois, du verbe. Wallahu alam. Tu vois? Mais ici, c'est vrai qu'après, à la quatrième forme, ça change, on a rajouté un alif, on dit aouqafa, mais ça reste un verbe assimilé parce que dans les trois racines, la racine Naam. utilitaire, c'est la première lettre qui pose, qui est irrégulière, on est d'accord, qui est instable, Hmm. qui est variante, Qui... on est d'accord. C'est ça. Donc, C'est ça, c'est ça. aouqafa, iqafun, Hmm. yuqifu. Verbe concave comme i'anatun, a'ana, yu'inu. Yu'inu. Et ça donnera i'anatun. Et verbe défectueux, donc c'est un Hmm. ya ou un o à la fin. Donc ce sera a'ata, yu'ti, i'ata'un. I'ta'un. Voilà. Pareil pour muf'ilun. Donc, par exemple, comme dakhala, c'est un verbe simple. Adkhala, mudkhilun. Idkhalun et mudkhilun, tout simplement. Mudkhilun. Et après, pour les sourds assimilés, concaves et défectueux, ben, muhibbun, muqifun, mu'inun, mu'tin. Définition de mu'tin. Après, je vous rassure, hein,
si tu connais déjà ces deux colonnes-là par cœur, c'est-à-dire les deux colonnes qui sont là par cœur, la conjugaison, tout ça, ça viendra petit à petit parce que alors, je ne pense pas que ton cerveau il est capable de tout de suite classer euh, tel. Pour moi, c'est une histoire d'habitude. Après, ça vient petit à petit. Tu vois? Tu peux essayer d'apprendre par cœur, mais je ne sais pas si ton cerveau il arrivera toujours à, à se retrouver. Ou alors du moins apprendre au moins avec cette forme-là. Tu vois? Af'ala yuf'ilu if'alun muf'ilun. Moi, c'est ce que je faisais. Tu vois? Hmm. Mais après, avec les trois différents, là, c'est un peu plus compliqué. Ça fait Euh, beaucoup. exactement. Tafa'ala yatafa'alu, cinquième forme. Tafa'u. Alors, moi, je vois mal. Tafa'ulun. Tafa'ulun, il y a un shadda, on est d'accord, hein. C'est une shadda ici en Hmm. dessous. Hmm. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulun et mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Tafa'ulun et mutafa'ilun. OK. تفاعل يتفاعل تفاعل et متفاعل. Pareil, verbe défectueux, tasallin, ici verbe sourd. Mutaraddidun et verbe défectueux, mutasallin. Hmm. Sixième forme, tafa'ala yatafa'alu, comme tafaraqa yatafaraqu, tafa'ulun, tafaruqun. Et un verbe défectueux, ça donnera talaqin. Bon, ils les ont décalés, hein, ça va vers le bas. OK? Pour vous. Hmm. Donc la base c'est ici. Ensuite, mutafa'ilun. Alors, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulun et mutafa'ilun. Donc, tafaraqa yatafarraqu, tafaruqun et mutafariqun, tout simplement. En verbe sourd, Mutahabbun. mutahab. Comment? Mutahabbun. Ouais, mutahabbun et verbe défectueux, mutalaqin, mutalaqin. Tahabba yatahabbu. Euh, Tahabbun. Mutahabbun. alors, tahaba yatahabu, c'est ça que tu voulais? Hmm. Tahabba yatahabbu. Tahabbun. Mutahabbun. Tahabu et mutahabun, exactement. Talaqa yatalaqu. Talaqin. Mutalaqin. Talaqin, exactement, mutalaqin, exact. Ensuite, septième forme. Infa'ala yanfa'ilu, comme intalaqa yantaliqu. Donc, infa'ala yanfa'ilu, infi'alun munfa'ilun. Infi'alun munfa'ilun, ok. Euh, et donc, on a les verbes concaves, ça sera insiyaqun, et on a inhina'un. Khas, c'est passé vite la deuxième vidéo, il reste 10 minutes. Insaqa yansaqu. Insiyaqun. Munsaqun. Munsaqun, exactement. Inhana yanhani. Inhana yanhani. Inhina'un. Munhani. Munhanin, exact. Munsabun. Ok, donc huitième forme. J'enlève le machin. Huitième forme. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Ifti'alun mufta'ilun. Mufta'ilun. Et donc ici, pour le verbe assimilé, il y a d'office trois autres fois. Enfin, tout est différent. Donc, pardon, je suis là, on est déjà à la huitième, hein. Ouais. Ouais, Ifta'ala Ittafaqa. yafta'ilu. Ifti'alun mufta'ilun. Et là, ittafaqa yattafiqu. Alors pourquoi c'est différent? Ittifaqun. Maintenant, j'essaie de Muttafiqun. regarder s'il y a une différence entre là et là. Parce que Ah oui, parce qu'il le, y a une shedda ici, d'accord. non, Et le ta, parce que ça vient de wafaqa, on avait dit que ça devient un ta. Et donc, comme il y a deux ta, on a mis un ta marbout, on a mis exactement. une shadda. Voilà, exactement.
ittafaqa yattafiqu, ittifaqun et euh, muttafiqun. Moi, perso, ce verbe-là, ittafaqa yattafiqu, ittifaqun, je l'ai jamais appris comme ça directement. C'est venu en écoutant, en lisant, etc. Tu vois, que je Hmm. l'aurais souvent. Muttafiqun. Ici, la huitième forme, il y a beaucoup de spécialités. De différence, ouais. Les verbes concaves. Irtiyarun, ishtira'un. اختار يختار اختيار مختار اشترى يشتري اشتراء مشتري Mushtarin, exact. pour le مرتد Euh, ارتد يرتد voilà, ارتداد مرتد. exact. Neuvième forme. Bon, là, c'est le plus facile. Enfin, le plus facile où il n'y a pas de différence avec tous. If'alla, if'alla, yaf'allu, if'ilalun, muf'alun. If'alla, yaf'allu, if'ilalun, muf'alun. مفعل Muf'alun, exactement. نشدش. Avec là. Muf'alun. If'alla, yaf'allu, if'ilalun, muf'alun. Donc là, j'ai pas d'exemple en tête. Neuvième forme, on avait vu quoi comme verbe? ابيض يبيض Exact. ابيضاد مبيض. Mashallah. Ok. Et dixième forme, donc istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alun, mustaf'ilun. Donc, مستحب استحب يستحب استحباب مستحب. pour le verbe sourd, ouais, pour le verbe assimilé, vas-y, essaye avec. استوفق لا Non, است... istawqafa. Istawqafa. ouais. استوقف يستيقف استيقاف مستوقف. Voilà. Avec istita'a. euh, استطاع bah, attends. Istata'a, yastati'u. استطاع يستطيع استطاعة مستطيع. Voilà. Et avec istida'un, euh, istad'a. استدعى يستدعى non. Istad'i, استدعى exactement. يستدعي Istad'i, استدعاء مستدعين. mustad'in. Et là, ici, il a mis des un et des 2. Le petit 2 que vous voyez, et le petit un ici, il y a des petits un. Et là, il y a des petits 2 par exemple. Pour laisser des remarques. Pour le hamza du préfixe de la quatrième forme est stable. Au masdar comme à l'accompli. Donc, on reprend l'exemple ici où il y a des petits un. On regarde, on regarde, on regarde. Tac, tac, tac. Ici. Af'ala et if'alun. Il te dit que c'est un hamza qui est stable. Il est stable, c'est-à-dire c'est pas un truc instable, attention. Mm. Af'ala et if'alun, à la différence d'ici, par exemple. Aux deux, Ici là, l'alif. à la septième forme, c'est infa'ala, c'est un alif instable. Tu parlais de quoi, toi? Parce qu'il dit le Ah, 2 en fait. ah oui, oui, Dans le voilà. 2 c'est Le 2, instable. l'alif du préfixe des septième, huitième, neuvième et dixième forme est instable, aussi bien au masdar qu'à l'accompli. Voilà, tout simplement. C'est ça. Moi, je l'avais dit sans regarder le 2, mais c'est ça en fait. Ils seront tous instables, à la différence de celui-là seulement. Donc, en fait, la seule exception qu'il faut retenir, c'est celui-là. Vous retenez la quatrième forme. Af'ala yuf'ilu, if'alun, c'est l'exception. Et tout le reste, c'est des alifs instables. OK? Mm. Donc, voilà ce tableau-là. Essayez de le connaître par cœur. Moi, je vais lire rapidement ça. En ce qui concerne la conjugaison pour les verbes sourds, il faut s'en tenir aux règles suivantes que nous avons déjà données pour la forme simple et qui restent valables pour les formes dérivées. Donc, aux personnes où, dans une racine normale, la troisième radicale a un soukoun, les deux radicales identiques de la racine sourde sont séparées. Exemple, première personne du singulier, l'accompli de la quatrième forme. Af'altu, verbe sourd. Ahbabtu, j'ai aimé. Mm. Donc, troisième radicale a un soukoun. Les deux radicales identiques de la racine sourde sont séparées. Ah oui, ici. Ba et ba.
Voilà. Aux autres personnes, les deux radicales identiques sont réunis sous une shadda avec pour voyelle celle de la troisième radicale. Et celle de la deuxième passe à la première. Ah ouais, celle de la deuxième passe à la première si celle-ci n'en a pas. Exemple, première personne du singulier à l'inaccompli indicatif de la quatrième forme. Af'alu. Donc, uhbibu. Uf'alu, pardon. Uhbibu. Uhibbu. Uhibbu. Là, les deux bails sont réunis avec une shadda. Mm. Pour ce qui est des verbes assimilés, précisons que la règle selon laquelle ceux qui ont pour premier radical un waouh le perdent à l'inaccompli n'est pas valable pour les formes dérivées. Donc, attends, pour ce qui est des verbes assimilés, précisons que la règle selon laquelle ceux qui ont pour premier radical un waouh le perdent. Ah oui, à l'inaccompli n'est pas valable pour les formes dérivées. Donc, yuwaddi'u, yuwafiqu. Il dit adieu, au revoir, il est d'accord. Donc, le waouh, il perd pas forcément. Le waouh, la première radicale ne part pas. La deuxième règle importante à retenir est l'assimilation de la première radicale par le tas de la huitième forme. C'est ça, tu comprends bien ça avec moi, hein. Pour ceux Ah qui est ouais. assimilé, précisons que la règle selon laquelle ceux qui ont pour une première radicale un waouh le perdent à l'inaccompli, elle n'est En pas fait, valable pour les formes dérivées. juste, ouais, c'est ça, ça c'est dans la forme simple qu'il perd, c'est ça? Ouais, mais là, on est à la forme, Et du coup, là, il dit que ici, dans cette forme, il le perd pas, la forme voilà. dérivée. Yuwaddi'u, c'est une forme du tableau. Et Mm. yuwafiqu aussi, tu vois? C'est des formes du Yes. tableau, donc ils ne le perdent pas, c'est ça. Mm. Parce Ok. que, c'est ça. Ok. La deuxième règle importante à retenir est l'assimilation de la première radicale par le tas de la huitième forme. Exemple, racine wafaqa. Donc, tu as vu quand je te disais qu'il faut revenir toujours à la base, même Mm. si huitième forme, ça fait eu tafaqa, et tafaqa, et tafaqa. Donc, c'est la règle que tu m'as dit tout à l'heure, les deux tas, ils se collent. Et ça devient Mm. shadda. Pour le reste, il faut garder en mémoire les règles de l'ordre phonétique que nous avons données dans la neuvième leçon. Neuvième leçon. Qu'il n'y a pas de aou, il n'y a pas de Ah, iou, les pas diphtongues, de. ouais. Mm. Ici, vous voulez dire ça. Tout, grifou. Tout, grifou. Tout, grifou. You, yiqidu. You, yiqidu. Bon, c'est bon. Ok. S'agissant des verbes concaves, signalons que leur deuxième radical, c'est-à-dire la lettre faible, se comporte comme une consonne normale aux deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième formes. Aux formes 4, 7, 8 et 10, les verbes concaves sont tous du même type et ont la même conjugaison. Lorsqu'on rencontre un verbe concave à l'une de ces formes, exemple arada, ikhtara, istata'a, rien ne permet de savoir a priori si sa deuxième radicale est un waouh ou un ya. Il en est de même des verbes défectueux qui, eux, sont tous du même type à toutes les